En créant des gagnants et des perdants, la crise du coronavirus exacerbe les inégalités sociales à l'intérieur de chacun des pays. D'une part, face au confinement, les travailleurs plus qualifiés peuvent plus facilement travailler à domicile, contrairement aux travailleurs moins qualifiés, aux femmes, aux jeunes dont les revenus sont affectés de manière disproportionnée et dont les emplois sont tout particulièrement menacés. D'autre part, les banques centrales injectent des liquidités massives dans l'économie qui sont en partie réinvesties sur les marchés financiers et cela a pour effet de former des bulles financières et des bulles immobilières qui bénéficient aux plus riches qui détiennent ces actions, qui détiennent ces immeubles, alors qu'à l'opposé, les plus pauvres, eux, voient les prix du logement qui augmentent. D'une part, la crise du coronavirus a fait basculer 120 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté en 2020 et on s'attend à 140 millions de plus en 2021. C'est plusieurs années de progrès en la matière qui sont brutalement annulées. D'autre part, si à court terme ce sont les pays qui ont connu le plus de morts qui ont enregistré les plus grandes pertes économiques, les pays en développement sont ceux qui ont le moins de marge de manœuvre budgétaire pour financer le redressement de leur économie et ils risquent donc d'être de plus en plus marginalisés. La lutte contre les inégalités doit être au centre de la reconstruction post-Covid. Alors, premièrement, il faut un nouveau pacte fiscal fondé sur la justice fiscale pour garantir le financement de la santé, de la protection sociale, de l'emploi et du travail décent. Deuxièmement, il faut que les gouvernements tournent le dos à l'austérité et investissent au contraire dans les secteurs d'avenir de la transition écologique et sociale pour faire de cette crise une opportunité de garantir une prospérité soutenable et partagée. Et troisièmement, les gouvernements doivent coopérer à l'échelle multilatérale pour répondre aux enjeux mondiaux, que ce soit le climat, l'évasion fiscale ou l'instabilité financière, et réaliser l'agenda 2030 de l'ONU pour les objectifs de développement durable.